Verset 1. Verset 1 à 3 Les Moabites. L'autre peuple, descendant de l'eau. Sur son hostilité constante contre les Israélites, voir Ésaïe chapitre entre 15 et 16, Jérémie chapitre 48, Ésaïe 25.10-12, Juge 3.12 et suivant, 2 Samuel 8.12, 2 Rois 1.1, 2 Rois 3.4 et suivant. La crémation des os du roi d'Édom n'était point, dans ce cas, l'accomplissement d'un devoir funèbre, c'était un attentat réfléchi à la sainteté du cadavre. Dieu punit cet acte de sacrilège envers la personne d'un roi étranger aussi bien qu'il le ferait s'il s'agissait d'un roi israélite. Verset 2. Kérioth, proprement les villes, selon les uns, cette localité se retrouverait dans celle qui se nomme actuellement Curéa, selon d'autres, elle devrait être identifiée avec Ar-Moab, capitale des Moabites. Verset 3. Le juge. Ce titre désigne peut-être le roi de Moab, il serait dans ce cas analogue à l'expression « celui qui tient le sceptre », Amos 1.5. Mais on peut aussi penser que le roi est désigné par ces mots au verset 2, Moab mourra. Dans ce cas, le juge signifierait les magistrats représentants de la loi. Les princes, les chefs de tribu. Verset 4. Versets 4 et 5 Jude, le frère. Amos a signalé à propos de chacun des peuples païens qu'il vient de nommer le crime particulier qui lui attirera le jugement de Dieu. À Jude, il ne reproche aucun forfait pareil, mais uniquement des péchés appartenant au domaine religieux, ce genre de reproche répond à son caractère spécial de peuple de Dieu. C'est ici la raison suprême pour Israël de trembler, Jude est jugé, aussi bien que les païens, quoique participant avec Israël au caractère de peuple de Dieu. La punition dont Jude est menacée s'est accomplie par degrés jusqu'à la destruction complète du royaume de Jude dans l'exil de Babylone. Verset 6. Verset 6 à 16 Israël. Enfin l'orage atteint Israël lui-même, après avoir longtemps tourné autour de lui. Même formule de menace que dans les 7 cas précédents, seulement avec une sentence plus longuement motivée. Verset 6 à lui les considérants du jugement. Ils vendent le juste, ils le font vendre pour l'acquittement de sa dette. La loi donnait bien le droit de faire saisir un débiteur insolvable et de le priver de sa liberté, Lévitique 25.39, Deutéronome 15.12, comparé 2 Rois 4.1, mais c'était abuser indignement de ce droit que de l'exercer envers un homme tombé sans sa faute, injuste, dans la misère. À cause d'une paire de sandales, pour une dette de faible valeur. Rien de plus simple et de moins coûteux, en effet, qu'une chaussure orientale, qui ne consiste qu'en une semelle rattachée au pied par un lien quelconque. Verset 7. La poussière de la terre sur la tête. Plusieurs expliquent ainsi, ils sont tellement avides qu'ils convoitent jusqu'à la poussière du sol que les pauvres dans le deuil ont répandu sur leur tête. Selon d'autres, la poussière du sol sur la tête du pauvre représenterait la petite propriété inscrite sous son nom. Ces sens sont bien recherchés. Nous entendons plutôt, ils réduisent le pauvre par leur dureté à un désespoir tel qu'il ne lui reste plus qu'à se couvrir la tête de poussière, en signe de deuil. Ils font fléchir la voix des petits. Appliqué au juge, ce reproche désignerait la vénalité, mais, appliqué au peuple en général, il signifie plutôt qu'au lieu d'aider le misérable, on l'entrave de toute manière dans ses entreprises. Un homme et son père. Les derniers mots, pour preuve non saint nom, montrent qu'il s'agit ici d'un acte exceptionnellement odieux, père et fils ont la même maîtresse. Verset 8. Sur des vêtements reçus en gage. Il n'est pas permis de se servir d'un objet qu'on a reçu en gage pour une dette. Mais eux ne se laissent pas arrêter par le respect de la propriété d'autrui, en célébrant un banquet de sacrifice, ils prennent ce vêtement du pauvre, qu'ils détiennent comme gage, pour s'étendre dessus. Le vin de Jean mis à l'amende, le vin qu'ils se sont fait adjuger comme indemnité pour une violation quelconque de leurs droits. Et ces actes accompagnent les cérémonies du culte. Auprès de tout autel, dans les maisons de leurs dieux. Rien n'oblige à voir ici des autels ou des temples de faux dieux, ce peuvent être ceux de l'Éternel, mais représentés, sous la forme visible du veau d'or de Bethel. Verset 9. Versets 9 à 12 Ces versets sont une parenthèse. En rappelant tout ce que Dieu avait fait pour sanctifier son peuple, ils font ressortir avec plus de force la culpabilité des actes précédents. Un peuple que l'Éternel n'aurait pas comblé de ses faveurs serait coupable en se conduisant de la sorte, Israël l'est donc doublement. Anéanti l'Amoréen, le premier des peuples de Canaan qu'Israël eut à combattre et dont la défaite lui garantit la victoire sur tous les autres. Comparez Nombre 21.21 et suivant, Sion et Og. Leur hauteur, non dans le sens figuré, leur orgueil, mais leur haute taille. Comparez Deutéronome 3.11. Fruits, racines, pour dire, l'arbre tout entier qui est ici l'image de ce peuple puissant. Après que Dieu leur a donné le pays des Amoréens, eux se conduisent en Amoréens sur cette même terre. Verset 10. Ce bienfait avait été précédé d'autres bienfaits non moins grands, la délivrance d'Égypte, la conservation dans le désert, tout cela en vue du but final, le dos de Canaan. Verset 11. Une fois installés dans leur nouvelle demeure, Dieu les a visités par les organes de son esprit, avant tout par les prophètes, qui, depuis Samuel surtout, ont abondé en Israël, puis par les Naziréens hommes consacrés au service de Dieu par un genre de vie spécial, par exemple Samson et Samuel. Comparez Nombre 6.1-21. Mais eux, qu'ont-ils fait de ces dons? Ils ont fermé la bouche aux prophètes et fait violer leur vux aux Naziréens, Nombre 6.1-3. Verset 13. Verset 13 à 16. Après les considérants, verset 6a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis l'indication, sous forme de parenthèse, de la circonstance aggravante, les dons de Dieu foulés aux pieds, verset 9 à 12, le prophète arrive à la description du jugement. Les images suivantes ne peuvent se comprendre, nous paraît-il, que comme emprunté au phénomène terrible d'un tremblement de terre, le sol craque comme sous un chariot pesamment chargé, chacun cherche à s'enfuir, les plus braves tremblent, aux agiles, aux coursiers même, leur agilité ne sert de rien, l'homme couché sur son lit s'enfuit tout nu hors de sa maison pour ne pas être écrasé. En lisant ce tableau, on comprend pourquoi le titre du livre porte expressément ces mots, 2 ans avant le tremblement de terre.